Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, le nom qui est au-dessus de tout. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Romains 8, le verset 10 au verset 12, « Et si l'esprit est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie aussi à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. » Le verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Amen. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La Bible déclare que celui qui n'a point péché, il l'a rendu péché afin que nous ayons la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie dont il est question n'est pas la cessation de vie charnelle que nous connaissons, mais c'est plutôt une vie spirituelle. Donc quand Jésus était mort, ce n'était pas une question de mort physique, mais c'était une question de mort spirituelle. Et bien aimé, toute personne qui est sous le poids du péché est mort spirituellement. Et quand quelqu'un est mort spirituellement, il n'y a pas un bon résultat que celui-là peut produire sur le plan physique, non. La racine du péché, c'est la mort. Et ça conduit à quoi? Même sur le plan physique, dans des situations difficiles, la maladie, des fondements qui ne peuvent être jamais brisés parce qu'un poids leur a été donné, un pouvoir leur a été conféré à cause de quoi? Le péché. Et bien aimé, c'était ce que Jésus a vécu. Le premier jour où Jésus était dans le tombeau, il était dans le règne du diable, il était dans l'enfer. Et Satan pouvait déjà commencer par se réjouir pour dire, ah oui, quand je te disais, viens, je vais te donner toute la gloire de ce monde et je te le montrais. Tu pensais que tu étais plus malin, tu étais plus fort que moi et tu as refusé, non? Quand je t'ai dit de transformer la pierre en pain pour manger, tu faisais le malin, tu m'as dit que non, l'homme ne pourra pas vivre seulement du manger, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Et tu t'es causé que tu étais Dieu, tu étais ci, tu étais ça. Voilà, tu es avec moi maintenant. Jésus est allé dans les entrailles de l'enfer. Là où il n'y a plus la vie. Là où il n'y a plus la vie. Bien aimé, parce que il était péché. La Bible a déclaré que Dieu l'a rendu péché. Et là où il y a le règne du péché, c'est qu'il y a la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le premier jour, il était péché. Deuxième jour, il était péché. Mais il ne pouvait pas demeurer péché. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, l'a localisé par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance est allée l'arracher de l'entraille des morts pour le ramener à la vie. Afin que maintenant, quiconque croit en lui ait cette vie qu'il a expérimentée de l'enfer pour retourner à la vie. Et que cette vie maintenant conduise toute personne, je dis bien toute personne, peu importe ta nature, peu importe ce que tu étais. Il suffit seulement de croire et que cette vie reprend maintenant cette personne qui était aussi péchée comme Jésus-Christ dans l'enfer et revient maintenant à la vie qu'il a reçue le troisième jour. Et cette vie bien-aimée, c'est une vie éternelle. C'est que dans le règne de l'esprit, tu ne meurs plus. Le jour même, l'âme quitte ce corps et les gens vont commencer par pleurer. C'est que toi, tu n'expérimentes pas, tu n'expérimentes plus les tourments, mais tu es dans le repos de ton Père. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est capital à l'homme de comprendre
que du jour où nous acceptons Christ, le pouvoir du péché est anéanti en nous et nous ne pouvons plus vivre selon ce pouvoir. Si tu crois, c'est que tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a rien à dire. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui est celui-là? C'est l'esprit. Rendra la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Oh bien-aimé, c'est formidable. Nous allons voir le mystère qui est caché en cela dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Nous lisons le chapitre 1, le verset 19. Alléluia. La Bible déclare: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'infinie grandeur de l'amour de qui? De Dieu. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de la puissance de qui? Vous allez comprendre dans la suite. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qui a ressuscité Christ d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit. Donc, l'infinie grandeur de la puissance du Saint-Esprit manifestée avec efficacité par sa vertu, par sa force envers nous qui croyons. Donc, bien-aimés, quand nous croyons, la puissance du Saint-Esprit nous localise et nous sort du péché, nous sort du pouvoir de la mort. Qu'est-ce que je veux faire comprendre à quelqu'un ce matin? Tu traînes une maladie chronique qui ne finit jamais depuis que tu es né. Ce jungle pèse sur toi jusqu'à présent parce qu'il y a quoi? Il y a un poids du péché qui pèse. Tu traînes une oppression satanique parce qu'il y a quoi? Un poids du péché qui pèse. Un droit légal qui a été donné à Satan. Un droit légal qui a été donné à des esprits impurs pour condamner ta vie. Parce que bien aimé, si Jésus-Christ n'était pas fait pécher, il ne pouvait pas aller dans l'enfer pour que Satan puisse commencer par se gosiller pensant que oui, il est devenu sa proie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'avait plus la vie de Dieu en lui. Il dit: Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais le Père devait le faire pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimés, et la parole déclare que si nous croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par sa vertu et sa force va nous localiser. Bien-aimés, ce matin, je voudrais juste activer ta foi à croire en la parole de Dieu et refuser que le pouvoir du péché te domine. Parce que la Bible déclare que si nous croyons, nous n'avons plus de raison pour être redevables à la chair, mais de vivre selon l'esprit. Si tu vis selon l'esprit, la mort n'a plus le pouvoir sur toi, la maladie n'a plus le pouvoir sur toi, l'échec n'a plus le pouvoir sur toi, la précarité, la misère, l'amertume, les dépressions, oui, n'ont plus de pouvoir sur toi. Des gens sont vécus dans la dépression jusqu'au point où ils ne se sont plus fait confiance. Ils sont partis se pendre. Parce que quoi? Le pouvoir du péché régnait. Le pouvoir du péché régnait. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Et c'est ça que je voudrais dire à quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un qui a compris ce message va prendre avec force et efficacité cette déclaration avec moi. Dieu de bonté, Dieu de fidélité, toi qui as localisé Jésus dans l'enfer par la puissance du Saint-Esprit et tu l'as ressuscité des morts, tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et tu lui as donné ce nom qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut normer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oh, je te fais confiance et je déclare
en ce moment que je crois en la parole de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que Christ l'a ressuscité, le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Je déclare donc au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de mort qui est en train de gérer ma vie, qui est en train de gouverner ma vie sanitaire, mes finances, mes projets et qui me localise et qui me maintient depuis fort longtemps dans des dépressions, dans des situations décroissantes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle maintenant la vie de Dieu. J'appelle maintenant le Saint-Esprit au nom de Jésus dans ma vie avec efficacité parce que j'ai cru à la parole et je déclare maintenant que par sa puissance, il ressuscite tout ce qui était mort en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le puissant nom de Jésus, toi maladie, tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant parce que là où siège l'Esprit, il y a la vie. Je vis la plénitude de l'Esprit au nom de Jésus. Je déclare que toi, blocage qui retient maintenant ma richesse, qui retient mes biens, qui retient maintenant mon héritage au nom de Jésus. Comme l'Esprit est parti localiser Christ dans l'enfer pour arracher la puissance, le droit légal du péché, le droit légal que tu tenais, t'est arraché maintenant de tout autel à qui ma destinée était vendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je retrouve la vie de Dieu maintenant dans mes affaires, dans mes finances, dans mes projets, dans tout ce que j'entreprends, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare encore que toi, esprit de mort, qui a localisé maintenant la vie de prière et pour me maintenir dans des somnolences spirituelles afin de contrôler mes pensées et de me dominer, me maintenir dans l'amertume, la colère, tout ce qui n'est pas le fruit de l'esprit. Oui, je déclare maintenant que la puissance de l'esprit me localise et prend maintenant la clé qui t'est donnée pour me maintenir, oui, dans cette jungle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir a été arraché maintenant à l'esprit de mort. À l'esprit de mort. Tout pouvoir du péché a été arraché maintenant de ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai la vie de Dieu. Je marche continuellement dans cette vie et je ne suis plus redevable à la chair. L'esprit qui me maintenait dans des somnolences spirituelles. Tantôt je pêche, tantôt je me lève, tantôt je pêche, tantôt je me lève. Je veux quitter la fornication, mais je n'arrive pas. Je veux quitter le vol, mais je n'arrive pas. Je veux quitter le mensonge, mais je n'arrive pas. Je veux quitter la colère, mais je n'arrive pas. Au nom de Jésus, ce matin, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts localise maintenant tout droit légal qui a été donné à un autel et ma vie est arrachée de là-bas dans le nom de Jésus. Je ne suis plus là-bas. Le pouvoir a changé de main. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis esclave de Dieu pour vivre la sainteté, la pureté, une vie sanitaire merveilleuse, la santé divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme est arrachée du séjour de la mort. Je suis délivré, libéré par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je touche prospère. Je suis un succès pour ma génération. Je suis la gloire de Dieu. Je suis une manifestante de la vie parfaite de Dieu. Je suis une personne manifestant la vie parfaite de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon aller est béni, mon retour est béni au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Cette semaine est pour moi une semaine de gloire et de puissance, comme je ne l'ai jamais expérimenté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés. Nous vivons l'expérience parfaite de la vie de Dieu.